Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu maquillage et plus précisément, je vais vous parler de 3 palettes pour faire le contouring. Voilà, à la base, 3 contours palettes à petit prix, donc c'est important de le signaler, je pense. Voilà, donc je vais vous présenter tour à tour la Make Up Revolution, celle de chez Action et celle de chez ELF et les comparer un petit peu, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc voilà, si ça vous intéresse, restez là. On va commencer par la Make Up Revolution. Il n'y a pas d'ordre, il y a ordre chronologique si je puis dire d'achat. Donc elle se présente comme ceci, c'est la Ultra Contour Palette. On peut la trouver sur le site Maquialia. Également apparemment on trouve la marque maintenant Make Up Revolution chez certains Tati. Je suis pas allée voir à Toulouse du coup. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc elle se présente comme ceci, je la tiens à l'envers pour éviter de vous éblouir. Avec une large gamme comme vous pouvez le voir de poudre. Donc c'est donc une contour palette. Nous avons 3 bronzers ici qui ont des tonalités différentes. Personnellement mon préféré c'est celui-là, celui qui est le moins chaud des 3. Donc plus pour le contouring et les autres c'est plus des bronzers. Ici nous avons 2 poudres de finition. Ici, pardon. Donc une qui est avec des sous-tons rosés et une qui est clairement jaune, je pense que ça se voit. Et ici nous avons 3 highlighters, donc un qui est rosé, un petit peu champagne rosé, un qui est assez blanc irisé et celui-ci qui a l'air marron mais qui est plutôt pêche pailleté, qui est irisé aussi, enfin pailleté irisé, qui est très très joli. Hein. Il m'a fait un petit peu peur au début. Mon préféré c'est celui-là, je vais vous le swatcher. Ce qui sont quand même assez lumineux les highlights. Celui-là peut-être un petit peu moins que les autres, mais voilà. Je l'ai acquis il y a quelques mois. Si je l'aime énormément, c'est parce que, comme vous pouvez le voir, elle est juste hyper complète. On a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut en termes de bronzer, d'highlight et de poudre de finition. Donc c'est plutôt des poudres pour le contour des yeux. C'est vrai qu'avec ce niveau de format, ce genre de format, on peut pas forcément se poudrer tout le visage. Même en jaune, je ne me poudrerai pas tout le visage en jaune, je ne sais pas vous. Donc voilà, pour ça, elle est vraiment bien. Au niveau du prix, honnêtement, j'ai plus les prix en tête. Mais dans l'article du blog, vous retrouverez tous les liens. Donc voilà. Je crois qu'elle doit faire une dizaine d'euros, c'est très correct. Je la trouve bien pigmentée et les poudres sont vraiment de bonne qualité, elles s'estompent très bien, elles sont vraiment super. Et je trouve que c'est aussi une palette qui est très bien pour faire et le contouring et le strobing si vous êtes adepte, je suis désolée c'est pénible, hein. Si vous êtes adepte du strobing, donc je vous ai déjà fait une vidéo, un article sur le sujet, donc n'hésitez pas à aller le voir avec une petite démo, donc de l'illuminateur très marqué au niveau du visage. Vous avez aussi tout ce qu'il vous faut et même au niveau des poudres mat. Donc voilà, il y a du mat, de l'irisé, les bronzers sont tous mat. Ce que je préfère pour faire du contouring, c'est une contour palette, c'est pas une bronzing, donc à la base voilà. Si jamais vous voulez plus quelque chose, un bronzer un peu plus satiné irisé, il vous suffit de mélanger une poudre mat avec l'highlighter qui est un petit peu plus pêche. Je l'ai déjà fait et ça rend très très bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, celle-ci personnellement, je l'adore. Si vous cherchez vraiment une palette complète avec tout ce qu'il faut sans vouloir vous prendre la tête à acheter 10 000 produits individuels, c'est celle-ci que je vais vous recommander. La seconde, c'est celle de chez Action, donc que j'ai acquis il y a quelques semaines pour je crois 4 euros, mais je suis pas du tout sûre du prix. En fait, je vous avoue que j'ai pas vraiment regardé, tout était mélangé. Donc elle se présente comme ceci. Au niveau du packaging, on a quand même quelque chose qui est beaucoup moins quali que celle-ci. Elle est assez épaisse. Je vous dis direct que vous voyez, vous pouvez voir. Hein. Le packaging pour moi c'est vraiment le point négatif de la palette. Il n'est pas très solide, c'est pas non plus pourri pour le prix que je l'ai payé. La lumière baisse. Génial. Mais bon, bref, elle contient 4 poudres. Donc on a encore une fois 2 bronzers, un froid qui est plus dans les tons taupes et un chaud qui est un petit peu trop, je pense que ça se voit, orangé à mon goût. Du coup, je les mélange en fait. Oula, pour la partie bronzing et pour le sculpting, j'utilise juste celle-ci. Donc ce qui est très bien, c'est que tout est indiqué. Hein. Contour, bronzer, shape, c'est poudre matifiante et highlight. Et là, vous avez même le schéma explicatif. Et ça, c'est un très bon point pour moi, parce que je trouve que c'est une très bonne palette de débutante. Et en plus, voilà, c'est expliqué pour une palette à 4 euros. Franchement, avoir ce genre de choses, par exemple, ça n'y est pas du tout avec celle-ci. Donc, je trouve ça chouette. La pigmentation est pas mal. Le problème, c'est qu'ils sont quand même assez poudreux. Je pense que ça se voit que là, elle est dégueulasse, la palette, parce que c'est assez pénible. Du coup, on a aussi donc la fameuse poudre jaune mat de finition donc pour l'anti-cerne et un highlighter qui est vraiment hyper subtil. Lui, par contre, il a vraiment des satinés très légers. Donc c'est pas mal si vous voulez quelque chose d'hyper discret. Alors il est assez jaune quand on le swatch comme ça. Sur la peau, il va avoir plus tendance à s'échapper. Et là, je pense que vous pouvez voir le micro-reflet à s'estomper plutôt, pas à s'échapper. C'est la catastrophe aujourd'hui, hein, désolée. Donc du coup, voilà.
4 fards assez... Elle est pénible, hein. J'en ai marre. 4 fards pour une palette basique complète. Donc voilà, si vous avez vraiment un tout petit budget ou quoi que ce soit, et un action près de chez vous, parce qu'évidemment on ne peut pas les retrouver en ligne malheureusement, peut-être sur Amazon ou quoi, ou des gens qui les revendent, pas de souci. Elle est plutôt pas mal, voilà, pour tout ce qui est débutante et tout, malgré quelques bémols, le packaging, les fards poudreux. La tenue n'est pas extraordinaire par rapport aux 2 autres palettes, mais franchement, pour le prix, je suis pas déçue. Par contre, voilà, comme je vous dis, niveau packaging, le problème c'est que c'est pas du tout celle-ci que je vais emporter, parce qu'elle est pas pratique, quoi. En plus, elle est très très longue, donc voilà. Et on passe à la dernière, c'est celle de chez ELF, donc c'est celle que j'ai reçue en dernier, qui s'appelle donc la Contour Palette, qui se présente comme ceci. Donc au niveau packaging, j'ai tendance largement à préférer, parce que c'est plus large mais c'est plus petit et au final pas tellement plus large que celle-là, mais beaucoup plus court. Donc c'est celle-ci que je préfère largement emporter vraiment avec moi. En plus il y a un très grand miroir que je vais éviter de vous montrer pour le reflet. Et là encore on retrouve les 4 basiques au niveau des poudres de contouring. Donc le bronzer froid toujours, le bronzer chaud qui lui n'est pas trop orangé par rapport à l'autre en fait, donc je le préfère largement. Je sais pas si vous pouvez voir, mais celui-là est nettement plus orangé. Je pense que ça se voit. Du coup, celui-là, je l'utilise tout seul sans aucun souci. Les poudres sont parfaites, par contre, plutôt pour les peaux claires. Parce que c'est vrai que c'est des bronzers qui sont vraiment clairs, quoi, vraiment. Donc ça, c'est bien. Par contre, oui, en effet, ELF, si vous pouviez faire, je pense, c'est sûrement au programme, plusieurs choix de teintes. Parce qu'en général, oui, il y a beaucoup de choix de teintes pour les peaux, les différentes couleurs de peau, en fait, chez ELF. Donc c'est sûrement au programme. Mais ça serait peut-être un petit peu plus adapté. Mais pour les peaux blanches, c'est parfait. Ensuite, vous avez la poudre du coup jaune mat et l'enlumineur qui est aussi très subtil, plutôt dans les tons blancs, hein, avec des irisés, mais un peu moins que celui d'Action, il se voit un petit peu plus. Après, une fois appliqué, ça ne fait pas blanc, hein, les amis. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est légèrement givré et très joli, mais il renvoie, comme vous le voyez, je pense, j'espère, bien quand même, bien la lumière. Donc je suis vraiment très contente. Je l'utilise quand je fais des make-up chargés des yeux, etc. Et même pour l'été, quand on n'a pas trop envie de se prendre la tête, c'est parfait. Ces poudres-là sont très fines, beaucoup plus, je trouve, que celles de Make Up Revolution. La tenue est vraiment très très bonne. Le rapport qualité-prix est assez impressionnant, je dois vous avouer. Je dois vous avouer aussi que moi, j'étais très très attachée à celle-ci. Et pourtant, voilà. Elles se valent largement, peut-être même, la ELF c'est celle que j'emporterai avec moi. Donc pareil, si vous cherchez une bonne palette basique, que vous n'avez pas un trop gros budget, etc., celle-ci peut vraiment bien vous convenir. Et si vous cherchez quand même une certaine qualité au niveau des couleurs, je vous recommande plus la ELF quand même que la Action. Clairement, il n'y a pas photo. Moi, je le ressens quand même au niveau des poudres, de l'application et tout. Elles sont très pigmentées, les poudres, et pourtant s'estompent, mais hyper bien. Personnellement, j'ai été vraiment impressionnée, surtout quand je fais le contour avec un pinceau que je vais vous montrer par la suite, angle. Ça en met quand même pas mal, et après vous estompez, ça s'estompe super bien. J'ai été très impressionnée. Je vais vous parler juste une petite minute des pinceaux que j'utilise un petit peu pour juste pour tout ce qui est contouring, hein. Je vais pas parler de blush ou d'highlight pour le coup. Donc ils sont sales tous, c'est le jour du lavage évidemment. Donc pour tout ce qui est bronzer, de façon générale j'utilise celui-ci, c'est un pinceau de chez Elsa Makeup Duo Fibre. Alors ce que j'aime bien c'est le fait que ce soit Duo Fibre comme ça met pas beaucoup de matière en fait. Et c'est le but justement pour avoir un effet naturel, quitte à y revenir à plusieurs fois. Donc vous me voyez souvent faire dans les tutos, je l'utilise pour balayer au niveau de mes tempes. Je redescends jusque là de façon très légère. J'en mets pas mal ici au niveau des tempes pour bien creuser. Parfois je creuse, quand je veux pas un contouring trop marqué, je creuse très grossièrement ici avec ce pinceau. Mais quand je veux quelque chose de plus marqué, j'ai d'autres options. Celui-ci qui est un pinceau MAC, non c'est un pinceau d'eBay, il y a marqué MAC, mais c'est un pinceau d'eBay mais je le trouve très très bien, je l'ai depuis longtemps, qui est anguleux comme ceci. Et celui-là pareil, est très bien pour creuser les joues mais sans que ce soit trop défini non plus. Pour ça j'ai deux autres pinceaux que je vais vous montrer. Et pareil pour tout ce qui est tempes et tout, là c'est quand je veux vraiment quelque chose d'un petit peu plus dessiné. Je vais pas de contouring du nez donc je vais pas vous montrer quelque chose pour ça. Et ensuite j'ai deux pinceaux comme ceci. Donc le premier lui c'est un MAC et c'est le 163 qui est vraiment génial. Donc c'est vraiment le pinceau contouring classique que j'utilise quand je veux vraiment quelque chose hyper marqué au niveau des joues. J'utilise même au niveau des tempes en faisant des petits mouvements circulaires pour vraiment quand je veux vraiment bien dessiner. Il serait parfait pour faire du contouring du nez si c'est votre truc.
Moi j'en ai pas besoin, mon nez est très bien je trouve, il est petit donc ça va. Donc voilà, il coûte cher, je crois qu'il coûte 30 € mais ça a été un investissement et franchement je l'ai largement rentabilisé depuis le temps je pense. Et le nouveau donc c'est un de chez ELF encore puisque je l'ai reçu avec la palette du coup. Et il est un petit peu dans le même genre pinceau plat et fin, sauf qu'il est anguleux et en plus il a vraiment une forme qui s'adapte au visage. Donc ses poils sont beaucoup plus souples que le MAC qui a quand même des poils assez rigides, je dirais. Et lui par contre est vraiment impeccable pour le contour ici. Vraiment, je l'utilise pas vraiment pour le bronzing et tout, alors que je pourrais le faire comme je le fais avec le MAC, mais pour ici, c'est assez bluffant. Et voilà, donc voilà. En ce moment, ben c'est ça et ça quoi. Vraiment, voilà. Je suis vraiment fan, il n'est pas très cher, donc pareil si vous cherchez ce genre de pinceau, il est beaucoup moins cher que le MAC. Chez ELF ils font également un équivalent de ce pinceau, donc droit, classique, et franchement il est de très bonne qualité. Les pinceaux ELF comme ça, les noirs, c'est la gamme Studio, j'en ai beaucoup, et je les ai depuis des années certains, ils sont vraiment très très bons, donc voilà. C'en est tout, je pense qu'on a fait le tour de la question. J'ai été vraiment très contente de vous présenter ces 3 palettes. Je me suis dit que ça pouvait être un sujet qui pouvait vous intéresser, d'autant plus que je n'ai choisi que des palettes à petit prix. De toute façon, c'est tout ce que j'ai. Mais voilà, je trouve qu'on a largement de quoi faire avec ce type de palette dans les petits prix. Il y a aussi la NYX qui a l'air pas mal. Du coup, comme j'en ai déjà 3, j'ai pas trop envie d'investir dans la NYX pour l'instant. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé d'acheter du Kat Von D ou du Anastasia Beverly Hills si on n'a pas les moyens. Alors qu'on trouve largement notre bonheur ici. Et vous voyez qu'on a quand même pas mal de choix pour les petits budgets. Donc voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo ou sur mon blog. J'en serais vraiment ravie. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!